Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Je veux juste dire qu'il y a Nino MD, c'est ça, qui est programmé. Et ça, c'est à l'issue de ma participation au jury RFI. Et quand j'ai su qu'il était parmi les 3 finalistes, j'ai tenu à ce qu'il soit présenté au DMX cette année. Donc, merci d'être venu. Et on a aussi Jollof Beatboxing dans la salle. Et ils ne sont pas sur le présidium, mais ils sont tout aussi importants. C'était juste une petite précision par rapport aux autres artistes qui sont présents. Sahad est là, je crois. Respect Sahad, je l'ai vu ce matin. Respect pour ce que tu fais aussi. Avant de commencer, je ne vais pas m'éterniser, je pense qu'on va laisser beaucoup de place pour les questions, mais j'ai un pincement au cœur parce que tout le monde est là et je pense que c'est la plus belle conférence de presse qu'on ait eue depuis le début du DMX. Et si on a tous ces gens-là aujourd'hui, c'est grâce à Modou Diouf et à Malal. Donc j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Youssou Ndour me dit tous les jours, le grand me dit tous les jours, bonnet tek rek, tek won la yoon. Et je pense qu'avec aujourd'hui, c'était tek di déglu, les gens qui sont à côté de moi. Et il y a Badou Bey que je voudrais saluer au passage aussi, un grand monsieur aussi de l'écosystème musical, Babacar, maître de Métisson du Saint-Louis, mes respects à tous les deux. Voilà. Donc, grosso modo, je vais être très bref, je suis très touché, donc je vais me perdre dans mon analyse, dans mes propos, mais ça c'est peut-être l'émotion, parce que d'avoir ça, c'est important pour moi, et je remercierai jamais autant Malal et Modou Diouf. On était à Séville en 2008, Séville dans le cadre du Womex. Et ça, je le dis depuis la première année. Hein. C'est peut-être l'un des rares ou l'une des rares personnes qui, au-delà du fait qu'il est artiste, on est amis, c'est un intellectuel hors pair, donc on se challenge, on se défie, mais il est l'une des rares personnes qui peut témoigner de la passion et de la vision que j'avais au Womex en 2008 à Séville. Donc ça remonte, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc il faut que je le précise, je le remercie parce que il m'accompagne depuis. Moi, mon objectif, c'est simple. Hein. Je ne serai pas tranquille tant que je verrai 100 festivals dans le monde entier programmer des artistes sénégalais ou des artistes de l'Afrique de l'Ouest, surtout maintenant de l'Afrique francophone, parce qu'on a du travail vis-à-vis de l'Afrique anglophone. Hein. On a perdu beaucoup de terrain. Donc l'objectif, c'est d'identifier 100 festivals. Je dis 100, mais ça peut être 1000 festivals dans le monde, et c'est faisable pour qu'ils programment de la musique africaine. Tous les pays qui veulent exporter, il faut penser à la musique comme on produit, qu'on exporte. La France a un bureau export, la Suède a un bureau export, la Suisse a un bureau export, l'Autriche a un bureau export. Et quand on va dans les salons, on voit tous ces bureaux export. Et il y a très rarement un bureau export, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud, ou un bureau où on œuvre à l'exportation de nos produits musicaux. Et moi, c'est mon combat. C'est mon combat, et j'ai eu un petit peu de chance d'avoir fait tous ces salons et d'avoir appris à connaître des gens, d'avoir rencontré des gens, d'avoir construit un réseau, et toute la logique du DMX s'articule autour le X de export. Il y a exchange, il y a experience, il y a expo pour exposer ce qu'on a, mais il y a aussi X pour export en anglais. Donc pour que la musique africaine, la musique d'Afrique francophone surtout, et la musique sénégalaise en particulier, puisse s'exporter. Et pour ça, il y a du travail, il y a de la direction artistique à faire, il y a des échanges, il y a plein de choses à faire. Et dans le cadre de l'identification de ces partenaires, je suis tombé sur Laurent Courcelles d'Africa Jarc, et je demanderai qu'on l'applaudisse parce que
Ça fait 23 ans, c'est ça? 24. 24 qu'il programme de la musique africaine et chaque année, il y a eu un artiste du Sénégal. Et avec ça, on va continuer. Cette année, on accueille, peut-être il y aura dans le DMix, 15 directeurs ou programmateurs de festivals. Donc, l'objectif d'avoir 100 festivals, on peut l'atteindre en 2 éditions. Parce qu'en février, il fait froid en Europe et ils veulent tous... Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec les gens du groupe Panda Évêque qui font toutes les plus grosses scènes électroniques dont Moga et les plages électroniques de Cannes. Ils sont à Dakar et ils vont participer au DMX. Donc, en l'espace de 2 ans, on peut vraiment identifier ce circuit de tournée. Et je parle de circuit de tournée. Et pour moi, c'est ça l'ambition. C'est pas que de rassembler des gens pour... C'est comme Mo l'a dit, dans le cadre du foot, il y a des gens qui ont œuvré, qui ont fait des écoles, des académies, et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. 3, beach soccer, la CAN, et puis la CHAN, il y a le week-end dernier. Donc, tout le monde parle du DMX à l'étranger, et plus on va œuvrer ensemble, plus on va se soutenir ensemble, plus on va retrouver le lustre d'antan que le Sénégal a perdu un petit peu ces dernières années. Donc pour moi, c'est ça, pour ça que je suis ravi d'avoir une influence de cette taille-là. Et voilà, donc je suis comblé, je pense qu'on aura une très belle édition et le DMX va grandir d'année en année et de faire de Dakar la capitale musicale africaine. Pour moi, Dakar peut et Dakar sera et Dakar retrouvera sa place de capitale de la musique en Afrique. Merci. La présence des médias pour faire un appel au secteur privé sénégalais et pour remercier nos partenaires de cette année, donc l'Institut français, évidemment, depuis le début, c'est eux qui nous accompagnent et qui nous accompagnent à une grande échelle parce que sans leur apport, je pense qu'il n'y aurait pas le DMX. Je dois dire qu'on a été accompagné par le ministère de la Culture pour une édition et depuis lors, on n'a pas vraiment reçu. Je pense que les intentions sont bonnes, mais ça ne s'est pas encore traduit en accompagnement. Le secteur privé sénégalais, j'en profite encore pour leur faire un clin d'œil, un appel pour que vive la culture, parce qu'on est, le président Senghor le disait, c'est au début et à la fin. Sans culture, on n'est rien. Donc si on fait tous ces milliards-là dans le territoire et qu'on investit très peu dans la culture, on va se rendre compte que vraiment on n'a pas fait grand-chose pour la culture sénégalaise. Donc j'en profite pour remercier Petrosen qui a bien voulu accompagner cette édition, la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles, Socosim, la Fondation BHS, mais pour l'instant ce n'est que ces 2 partenaires. Et donc je dis à tout le monde que j'ai un trou de 50 000 € dans le budget. Voilà. Alors réveillez-vous, secteur privé sénégalais. Voilà. Donc ça veut dire que l'accompagnement reste encore là. Ouais. Bonjour, je m'appelle Boubacar Dian, je suis journaliste à la radio Futurs Médias. Ma question c'est concernant le thème, parce que vous avez parlé de la digitalisation de la musique sénégalaise, si je me trompe. Pourquoi d'abord le choix de vous y revenez en français et en français? Avec plaisir. Alors la digitalisation, je pense que tout ce qu'on a ici comme outil de travail fonctionne, Boubacar, fonctionne à l'ère du digital. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital. Il y a 15 ans, personne ne parlait de TikTok, personne ne parlait de SoundCloud, personne ne parlait de Spotify. On est d'accord? Au jour d'aujourd'hui, je pense que Spotify, c'est le plus grand label au monde en termes de plateforme d'écoute. Donc nous, on a choisi cette thématique pour voir comment en Afrique, comment au Sénégal, comment on peut se servir de cette opportunité qu'offre le digital qui a permis de démocratiser la diffusion. On diffuse beaucoup, mais la génération de revenus, il reste encore. Donc comment réfléchir autour de ce que pose comme avantage et que ce qu'apporte comme problème la digitalisation de l'industrie musicale. Et donc pour ce faire, on a invité des gens qui sont reconnus dans ces métiers
comment un artiste doit se structurer à l'ère du digital, comment un artiste peut monétiser ses produits. Donc, toutes ces questions-là vont être débattues lors du DMX pendant la journée. Donc ça, c'est les activités académiques, on dira. Et en Wolof. En Wolof. ku xam ni ñuy waxee digital ci Wolof dama ko wax waay waaw maanaam xarale yu bees yi jeex na xarale yu bees yi ren ndaje bi dañu bëggoon ni ñu koy waxee dañu bëggoon saytu naka la ñuy jëfandikoo jumtukaay yu bees yi nga xam ni technologie indi na ko ci secteur bi ñu nekk ci li ñuy yëngatu muy musique xarale yu bees yi ni ñu ko waxee léegi te loolu moom la ñuy wax outils digitaux digitalisation loolu lañu bëgg waxtaanee parce que dañu seetlu ni daanaka bu yàgg cassette lañ doon déglu wala CD léegi musique bi yëpp wala création bi yëpp ci téléphone lañ koy déglu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen naka la ñu mën a def ba loolu artistes yi li ñuy def ñu jariñoo ci ak naka lañ mën a def parce que gis nañ ni léegi artistes yu bëri mën nañu créer poster wane àdduna bi yëpp gis ci waaye li ñuy wane est-ce que ñu ngi ci jariñu est-ce que mi ngi leen di indil comme est-ce que mi ngi leen di indil xaalis loolu wàllum naka la ñuy jëriñoo kii bi ak en se servant de ces outils ak xarale yu bees yi loolu ci li ñu bëgg a waxtaanee la am nañ ci ñoo xam ne am nañ ci ay xalaat am nañ ci ay solution looloo tax ci wàll woo nekk ngay gis professionnels yi di daje di waxtaan ci seen secteur naka la ñuy indee ay solutions yu bees. Et la réponse est toujours concernant la digitalisation et son apport économique pour les artistes sénégalais. Selon vous, vous avez dit que déjà ce sera l'objet des ateliers que vous allez organiser dans 2 jours. Et comment la digitalisation peut être rentable pour nos artistes? Juste quelques pistes de solutions pour que ces artistes-là vivent vers la digitalisation. Digitalisation kii ay jumtukaay la rek waaye man li may wax toujours booy jaay boo bëggee jëfandikoo wala jariñoo li ngay jaay il faut nga am ku ko jënd tant que li ngay jaay kenn jënd ko mënoo cee jariñu du dëgg donc ni ñu war a xalaat mooy naka la ñu war a fexe ba suñu mbokk yi muy maanaam sénégalais yi di jënd li artistes yi di def ñoo xam ba xam ci plateforme d'écoute yi la wala ñoo xam ba xam dalal town si la wala ñoo xam ba xam am na daal ni ñu mën a def bu ñu utiliser téléphone yi wala yeneen jumtukaay yi pour jënd li artistes yi di def di produire maanaam ci la ñuy mën a jariñoo loolu waaye tant que li ñuy jaay kenn jënd ko mën nga am xarale bu nekk waaye doo ko jariñoo donc loolu mooy indi beneen question mooy naka la ñu mën a def parce que fi ñu toll nii dañ naan consommer sénégalais nañ consommer li ñuy defar ci réew mi mais li ñuy defar ci réew mi bu ñu ko waxee rek agriculture la ñuy xalaat textile mode la ñuy xalaat doo dégg mukk ñu def campagne consommons sénégalais par rapport aux produits culturels musique bi ñun Afrique du Sud li waral ñuy cartonné fi ñu toll nii Nigéria li waral ñuy cartonné fi ñu toll nii ñoom dañu créer loo xam ni d'abord seen askan lañ ko créer ñoo ko njëkk a consommé boo xoolee groupe bu ñu naan wax Peace Square wër nañu Afrique mosuñoo dem Europe loolu aussi beneen thématique la mooy maanaam anglais dañ ni ton marché local your local market is your best market ton marché local est ton meilleur marché suñu marché fii nii buñ ko xeeb parce que damay wax toujours ni Sénégal 17 millions la ñetteel bi dëkk bi ëpp li muy jariñoo li muy générer ci xaalis ci monde bi foog naa ñi ko xam fii bëriwuñu premier dëkk bi États-Unis la deuxième dëkk bi Angleterre la mais beneen dëkk bi Sénégal ko ëpp troisième dëkk bi jàpp 26 milliards de dollars la ñuy générer ci musique te Sénégal leen ëpp
dëkk boobu Suède la tudd Suède mooy 3e pays exportateur de musique au monde avec un petit pays de 5 millions Sénégal moo ëpp Jamaïque li Jamaïque di exporter ci reggae ñun ñëpp xam nañ ko Jamaïque Sénégal mën na ko 20 fois Sénégal la ëpp Cuba waaye ñoom ñëpp li ñu am mooy la ñuy produire dañ koy consommer fañ koy produire jamaïcains yi seen reggae dañ koy jënd cubains yi seen salsa ñoom bañ ko dégluñ beneen musique donc ñun ñi ngi consommer mais est-ce que ñu ngi koy jënd wax ji loolu la donc bu ñu bëggee gis ay milliardaires artistes ñun nañ jënd di suñu artistes yi di produire ba pare balaa ñuy xalaat sax exportation Nigéria looloo fa am Afrique du Sud looloo fa am dañu créer loo xam ni ñoom dañ ko bëgg ba pare dañ koy jël foofu tamit compagnie téléphonique yi dañ leen a jàppale ci loolu fii war nañoo taxawaat seetaat suñu compagnie téléphonique yi lan la ñuy def pour accompagner secteur musique mu gën a jëm kanam. Voilà, merci beaucoup, monsieur Sarr, et félicitations. Une 4e fois, ce n'est pas fortuit. Moi, c'est Ibrahim Malo, je suis journaliste au niveau de la Belgique. J'ai 2 questions. Ma première question, il me semble que du 2 au 6 février 2022, c'est tenu le tennis. Alors, vous avez un peu parlé au cours de vos masterclass, comment exporter son projet musical. Donc, pour voir des stratégies et quelle est la direction artistique véritablement à aborder. Et il me semble aussi que jusqu'à présent, ces interrogations sont d'actualité. Alors, qu'est-ce qui a fait ou véritablement, c'est-à-dire comme vous, et c'est pas vous qui êtes au niveau du présidium, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail convenablement, ou véritablement ce sont les artistes du Sénégal qui ne peuvent pas s'accommoder à votre vision. Alors, la deuxième question, c'est que... Laissez-moi répondre parce que c'est vous qui n'avez pas fait votre travail ou c'est moi. et je me retourne, c'est pour ça que j'appelle DJ Zeyna. Comment exporter son projet musical? C'est l'exemple typique. Zeyna était avec nous pendant tout l'été dernier à la suite de l'édition 2022. Et je vous demande de l'applaudir parce que c'est l'une des plus grandes DJ. Alors, comment exporter Zeyna? On avait dit comment exporter son projet musical. Ça, c'était en 2022. D'accord? Et en 2022, j'ai rencontré Mami Victory, Defa, Baye Souley et DJ Zeyna. Zeyna, on a tourné ou on n'a pas tourné en 2022? Hein? On a tourné, oui. On a tourné, on a joué à Kazakh, on a fait Lyon, Le Plan, Italie, et on a fait à Paris aussi. Et j'ai oublié, il y a tellement de dates, j'ai oublié. On a tourné en tout cas. Donc, voilà la réponse à votre question. C'est vous qui n'avez pas fait votre travail de recherche. Mais comment exporter le projet musical? On a démontré qu'avec les bonnes personnes et le talent, donc la direction artistique de Baye Souley, le talent de Zeyna, le talent de Defa, le talent de Mami Victory, mon réseau de circuits de tournée, on a pu créer quelque chose. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pas juste de créer son produit musical, mais c'est de savoir où le vendre et où l'amener. Donc c'est en alliant nos forces. Et ça, c'était ça que je voulais démontrer quand on a choisi cette thématique-là. Et on revient cette année encore plus loin. Quel regard la France porte sur les produits? Donc on pousse la réflexion un peu plus loin. Et ça doit interpeller tous les artistes. Parce qu'il ne suffit pas de créer son produit musical. Il faut, je dis souvent, quand tu veux vendre de la viande et que tu amènes un conteneur de viande de porc en Arabie Saoudite, ne t'étonne pas que personne n'achète ta viande de porc. Parce que tu n'as pas fait ton devoir. Donc là, comment exporter son produit musical? Je pense je suis content d'ailleurs qu'elle soit là pour témoigner du fait qu'on a fait plusieurs dates en Europe. Là, il y a 3 dates qui sont tombées pour l'Espagne en avril. Il y a 3 dates qui sont tombées pour l'été et elles vont continuer. Donc, ces 15 dernières années, je ne peux pas citer un jeune groupe, à part Sahad qui a tout fait lui-même, qui a eu avoir des tournées musicales. Donc là, je pense qu'on a réussi le pari. Mais moi, au début, j'ai dit, on veut faire tourner une centaine de groupes. Ou alors dans 100 festivals. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on sait ce qu'on fait
et on est dans de bonnes dispositions. Il suffit juste que ceux qui doivent accompagner le secteur l'accompagnent davantage. Voilà. Ouais. Merci. Donc, ma deuxième question, c'est qu'au cours de cette édition de 2023, vous avez parlé aussi des masterclass, la préservation du patrimoine musical en Afrique de l'Ouest, car des instruments traditionnels avec des étrangers. Pourquoi pas prendre des Sénégalais qui maîtrisent en tout cas ces instruments traditionnels? Pourquoi s'inspirer des étrangers? Il me semble que nous avons des artistes ou bien des instrumentalistes qui maîtrisent véritablement nos outils de musique ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, 95% des articles ou des œuvres publiées sur le khalam, les djembés, la percussion africaine, il y a mes deux. Que je sache, ou peut-être dans nos bibliothèques, je ne trouve pas de travail. À part le travail extraordinaire que vient de faire un de nos confrères qui s'appelle Tal Cham avec CNmusique.com. Dans le panel, peut-être qu'il y a une omission, mais il y a Papi Samba qui a écrit un livre sur la musique au Sénégal, qui va intervenir dans ce panel-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un film qui précède le panel. Le film est sur Youssou N'Dour il y a 30 ans. Je pense que personne dans cette salle a déjà vu le film. Je vous encourage à aller voir le film. Le film retrace comment Youssou N'Dour a laissé tomber les congas, il a amené les sabbats. Comment on le voit dans une scène chanter avec Soriba Kouyaté, qui pour moi est l'un des plus grands joueurs de kora au monde, feu Soriba Kouyaté. Dans le film, on retrace tous les grands joueurs de khalam du pays. Il paraît qu'il y a plus que 6 joueurs de khalam dans le pays professionnel. Et tout le travail de préservation, c'est la même chose pour pas mal de choses de nos patrimoines culturels. Je pense qu'il y a un travail de documentation, de préservation et d'archivage qui se fait mieux en Europe, et c'est pour moi l'occasion d'inviter ces spécialistes qui s'interrogent sur ça, qui financent la préservation. Le site de Tala n'a pas été financé par les autorités sénégalaises, ça a été financé par Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, il faut qu'on ait l'honnêteté aussi d'avoir des débats honnêtes entre nous. On est d'accord? Donc ce n'est pas une question d'inviter des étrangers, c'est une question d'inviter les gens qui savent. Tous les livres écrits sur le djembé, il n'y en a pas un, enfin, à ma connaissance, qu'ils ont écrit si mon père est leur nom. Donc, toi, il y a on est d'accord. Nous, on cherche une idée de ce nom, mais on a exclu personne. Donc, je le dis, il y a un Sénégalais dans le panel, mais il y a d'autres personnes qui ont œuvré toute leur vie pour la préservation des instruments traditionnels. Le film, il faut le voir. Il faut voir comment l'inspiration du Youssou N'Dour au début pour intégrer tout ce qui était sonorité traditionnelle et ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.